vous venez de présenter dans cette convention des Républicains une nouvelle ambition en direction des personnes handicapées pour renouer avec une vieille tradition de la droite française. Ça se traduit comment en termes pratiques? Alors, je crois que ce qui est important, c'était avant tout de choisir des priorités. Le domaine est vaste, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, mais aujourd'hui, à la fois autour de l'inclusion scolaire, autour de l'emploi, autour de l'accessibilité, autour de la simplification administrative, donc il y a eu des choix de priorités qui émanent d'ailleurs des besoins les plus importants qui ont été exprimés à la fois par les personnes handicapées, mais également par un certain nombre de sympathisants. Et à travers tout ça, l'idée c'est de réellement mettre en place une évolution des pratiques, une évolution des moyens engagés, en faisant en sorte que les moyens financiers qui sont conséquents, puisqu'on voit bien, on parle de plusieurs milliards à travers ces opérations, puissent finalement être orientés différemment. C'est comment faire mieux avec les moyens financiers qui sont déjà engagés. Et c'est une ambition qui est portée à la fois parce qu'on révolutionne un peu le système, c'est une révolution de l'éducation nationale, c'est une révolution en matière de prise en compte du handicap, mais c'est surtout des moyens financiers réorientés de façon à ce qu'une ambition réellement puisse avoir une politique qui soit portée avec des crédits et des moyens. C'est la crédibilité de la parole politique. L'une des propositions, c'est notamment de réorienter des crédits affectés à l'éducation spécialisée vers l'inclusion scolaire. Ce n'est pas rien, vous évoquez 6 milliards. Est-ce que vous ne craignez pas une levée de bouclier du secteur associatif gestionnaire? Alors, présenter de façon aussi rapide, la réponse est oui, c'est évident, je connais bien ce milieu-là. On est dans une démarche qui est plutôt une démarche progressive, on est plutôt dans une intention. Alors, en même temps, je vais juste apporter peut-être un élément de correction, parce qu'il y aura toujours besoin d'établissements pour lesquels les plus lourds, les plus complexes, c'est évident. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, notamment pour faire en sorte qu'on puisse réellement apporter les moyens humains et matériels pour l'inclusion scolaire. Parce qu'on voit bien que même si on a une volonté politique, à un moment donné, la difficulté et la faiblesse, ce sont les moyens financiers. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte de réorienter des moyens qui sont consacrés principalement à l'accueil dans les établissements de jeunes qui auraient une capacité réelle, s'ils étaient bien encadrés et accompagnés, à aller dans le milieu ordinaire. Donc on est vraiment sur les vases communicants, et donc pour les structures et le monde associatif, c'est surtout le fait de modifier leur organisation, c'est-à-dire une diminution des places en établissement, mais par contre la mise en place de services pour lesquels le médico-social doit être impliqué, donc de nouveaux services portés par les associations pour aller justement accompagner les jeunes. Donc c'est une évolution de métier, c'est une évolution qui est déjà en cours d'ailleurs avec les territoires inclusifs. Mais on souhaite aller plus loin et plus vite à travers les réorientations qui sont données.